Alors qu'elle s'élevait sur l'un des patrimoines immobiliers les plus recherchés au monde, après 30 ans d'exploitation, les tours étaient devenues obsolètes. À cause de l'augmentation du prix de l'énergie, chaque plateau ouvert de près de 4000 m² était un gouffre financier, tant il était difficile de les chauffer en hiver et de les tenir au frais en été. L'entretien lui aussi était très coûteux, comparé à celui d'immeubles plus récents. Dans son livre datant de 1999 sur les tours jumelles, Divided We Stand, l'auteur Eric Darton écrivait « Lorsque le VTC subit son premier attentat en février 1993, il était déjà dépassé en tant qu'immeuble de bureau par une génération plus récente qui intégrait l'essor de la cybernétique avec des plafonds plus hauts et un équipement électrique bien plus important. » Pour maintenir le VTC dans la catégorie des bâtiments de classe A, l'autorité portuaire aurait dû dépenser 800 millions de dollars en câblage électrique, communication électronique et système de climatisation. De plus, à la suite de l'attentat de 1993, le taux d'occupation des bâtiments avait chuté dangereusement et ils avaient eu beaucoup de mal à le faire remonter. Mais le problème le plus difficile à résoudre pour les tours était la quantité d'amiante qu'elles renfermaient. Construite à une époque où l'amiante était autorisée, elle contenait au moins 400 tonnes de ce matériau extrêmement toxique. Il servait à inifuger la structure en acier et à isoler des kilomètres de canalisation d'eau, de chauffage et de climatisation. L'amiante était aussi présente dans les faux plafonds, les cages d'ascenseurs et sur les dalles des planchers. Dans un certificat de conformité daté de décembre 2000, on peut lire « Selon les archives de l'autorité portuaire, 650 000 m² de dalles plastifiées en amiante ont été disposées sur les planchers du World Trade Center. » Au moment où l'amiante fut interdit dans les constructions, les tours étaient pratiquement achevées. Au départ, l'amiante fut encapsulée chaque fois que c'était possible, pour éviter l'inhalation des particules. Mais dans les années 90, la réglementation est devenue beaucoup plus stricte, et toute rénovation nécessitait le remplacement complet de l'amiante. Dans le même temps, le danger sanitaire posé par l'amiante propulsa les coûts du désamiantage à des niveaux records. Les procédures de sécurité exigeaient que les secteurs à traiter soient évacués à l'avance, isolés hermétiquement et gardés en pression négative pour empêcher les fuites de particules d'amiante. En 2000, l'autorité portuaire avait sur son bureau un devis de désamiantage d'un montant d'1 milliard de dollars, le même prix que pour un nouvel édifice flambant neuf. Dans les années 90, l'autorité portuaire avait assigné en justice ses assureurs pour obtenir la prise en charge des travaux de désamiantage. Mais en mai 2001, 4 mois avant les attentats, l'autorité portuaire de New York et du New Jersey venait juste de perdre la bataille après 10 ans de procédure. L'autorité portuaire se trouva alors coincée. Les tours jumelles ne pouvaient plus être exploitées sans supporter le coût du désamiantage, mais elles ne pouvaient pas être démolies à cause de toute l'amiante qu'elles renfermaient. La seule solution possible restait de démanteler complètement les deux tours géantes secteur par secteur. Mais le coût d'une telle opération aurait été si astronomique que personne n'a simplement osé aligner les chiffres. Par chance pour tous, ce statu quo fut brisé lorsqu'un géant de l'immobilier dénommé Larry Silverstein, déjà propriétaire du World Trade Center 7, offrit de signer un bail de 99 ans pour les... Le 24 juillet 2001, Larry Silverstein célébra l'acquisition des tours jumelles lors d'une cérémonie officielle. Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11. Il contracta ensuite une police d'assurance couvrant les tours jumelles pour un montant de 3,2 milliards de dollars en cas de destruction totale. Et tous les matins, Silverstein prit l'habitude de se rendre à ses nouveaux bureaux dans la tour nord. And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown. Mais par chance, le 11 septembre, Silverstein ne se rendit pas à son bureau. Bien qu'ayant une réunion prévue ce matin-là dans la tour nord, il avait appris que sa femme lui avait pris un rendez-vous chez son dermatologue. C'est ainsi qu'au soir du 11 septembre, Larry Silverstein se retrouva à la tête de 1,2 million de mètres carrés de nouveaux espaces de bureaux prêts à être reconstruits dans l'un des quartiers d'affaires les plus recherchés au monde. Et puisque, selon Silverstein, les attentats constituaient deux événements distincts, il exigea que les compagnies d'assurance paient 7 milliards de dollars pour ce qu'il avait toujours appelé « mes trois tours ». I will spend $7 billion on my 3 towers. Finalement, un accord fut conclu pour un montant de 4,5 milliards de dollars, supérieur d'un tiers au montant initial assuré par Silverstein. Et puisque les attentats terroristes avaient aussi détruit le bâtiment 7, Silverstein reçut 800 millions supplémentaires pour le reconstruire, alors qu'il n'avait coûté initialement que